Il y a une vérité, absolument essentielle que vous devez connaître ce soir. Une vérité que l'Église ne transmet plus avec la même ferveur depuis des siècles. Une vérité que Padre Pio a découverte, au plus profond de sa communion avec le Christ. Et cette révélation va métamorphoser, radicalement, votre manière de prier. Vous voyez, nous avons tous été initiés à la prière d'une certaine façon. On nous a enseigné des formules. On nous a proposé des prières récitées par cœur. On nous a encouragés à répéter certaines paroles, encore et encore. Mais Jésus ne priait pas ainsi. Et lorsque Padre Pio a saisi cette vérité, tout a basculé dans sa vie spirituelle. Ce soir, je vais vous dévoiler avec précision ce que Padre Pio a compris, concernant la véritable manière dont Jésus enseignait à prier. Pas les versions simplifiées que l'on trouve dans les catéchismes, pas les interprétations contemporaines. Non, la méthode originale, celle que Jésus employait lui-même, celle qu'il a transmise en secret à ses disciples les plus proches, et que Padre Pio a redécouverte grâce à ses stigmates. Restez avec nous jusqu'à la fin, car je vais vous dévoiler les 3 étapes précises de cette méthode. Des étapes que vous pourrez mettre en pratique dès ce soir. Mais avant cela, permettez-moi de vous relater comment Padre Pio a fait cette découverte extraordinaire. C'était en 1918. Padre Pio venait de recevoir les stigmates, ces plaies mystiques, reproduisant les blessures du Christ. Durant les premiers mois, la douleur était insupportable. Il pouvait à peine célébrer la messe. Il passait des heures entières, prostré dans sa cellule. Et c'est là, dans cette souffrance extrême, que quelque chose d'incroyable s'est produit. Padre Pio a commencé à voir, non pas avec ses yeux physiques, mais avec les yeux de l'âme. Il voyait des scènes de la vie de Jésus, pas comme des visions floues ou des images vagues. Non, il les vivait. Il était là, présent, témoin. Et une nuit, il a assisté à quelque chose qui a changé sa compréhension de la prière pour toujours. Il a vu Jésus prier, pas dans le temple, pas devant une foule, mais seul, dans le désert, au milieu de la nuit. Et ce qu'il a vu l'a bouleversé. Car Jésus ne priait pas comme on le lui avait enseigné au séminaire. Il ne récitait pas des formules, il ne répétait pas des paroles apprises. Non, Jésus faisait quelque chose de complètement différent. Quelque chose de si simple, et pourtant si profond, que Padre Pio en a pleuré pendant des heures. Vous voyez, nous avons été conditionnés à penser que la prière est une performance. Plus on prononce de mots, mieux c'est. Plus on récite de chapelets, plus on est méritant. Plus on passe de temps à genoux, plus Dieu est content. Mais Jésus enseignait exactement le contraire. Et Padre Pio l'a vu de ses propres yeux spirituels. Dans cette vision, Jésus était assis sur un rocher. Le désert autour de lui était silencieux. Les étoiles brillaient au-dessus, comme des bougies dans la nuit. Et Jésus ne parlait pas, il ne bougeait pas, il ne récitait rien. Il était simplement là, présent, complètement présent, uni à son Père dans un silence total. Padre Pio a raconté plus tard à son père spirituel que ce silence était plus éloquent que 1000 paroles. Dans ce silence, il y avait une conversation, une communion, un échange d'amour si intense qu'il dépassait tout langage humain. C'est la première révélation que Padre Pio a reçue sur la prière de Jésus. Le silence. Pas le silence vide, pas l'absence de bruit, mais le silence habité, le silence rempli de présence. Jésus passait des heures entières dans ce silence, pas à demander des choses, pas à réciter des formules, mais simplement à être avec son Père. Et c'est exactement ce qu'il enseignait à ses disciples. Vous vous souvenez de cette scène dans l'Évangile où les disciples demandent à Jésus comment prier. Ils avaient vu Saint Jean-Baptiste enseigner à ses disciples. Ils avaient vu les pharisiens avec leurs longues prières publiques, et ils voulaient savoir comment faire. Jésus leur a donné le Notre Père, c'est vrai. Mais ce que l'Église n'enseigne plus avec insistance, c'est ce qui venait avant. Ce que Jésus disait juste avant de leur donner cette prière. Il leur a dit d'entrer dans leur intérieur, de fermer la porte et de prier dans le secret. Padre Pio a compris que cette instruction n'était pas simplement pratique.
Ce n'était pas juste pour éviter l'hypocrisie des pharisiens. Non, c'était le cœur même de l'enseignement de Jésus sur la prière. Entrer dans son intérieur, c'est entrer en soi-même. Fermer la porte, c'est fermer les portes des sens. Prier dans le secret, c'est entrer dans ce silence intérieur où Dieu habite. Vous comprenez? Jésus n'enseignait pas une technique. Il enseignait un mode de vie, une façon d'être, une union constante avec le Père. Padre Pio a passé 50 ans de sa vie à pratiquer cette méthode, et les fruits étaient extraordinaires. Il pouvait lire dans les âmes, il connaissait le passé et l'avenir des personnes, il guérissait les malades, il se bilocalisait, apparaissant à des gens à des milliers de kilomètres. Tout cela, disait-il, venait de cette prière silencieuse, de cette union avec Dieu dans le secret du cœur. Mais attention, ce n'est que le premier niveau de l'enseignement. Jésus allait beaucoup plus loin, et Padre Pio l'a découvert dans une autre vision, encore plus profonde. C'était quelques années plus tard. Padre Pio était en extase pendant la messe, et il a été transporté à un autre moment de la vie de Jésus. Cette fois, c'était au jardin de Gethsémani, la nuit de l'agonie, quelques heures avant l'arrestation. Et là, Padre Pio a assisté à la prière la plus intense de toute l'histoire humaine. Jésus était prostré sur le sol, son corps tremblait, des gouttes de sueur mêlées de sang coulaient sur son visage, et il priait. Mais comment priait-il? Écoutez bien, car c'est la deuxième révélation. Jésus ne demandait pas à être délivré de la croix. Oh, il a dit les mots, « Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » Mais aussitôt après, il a ajouté quelque chose de crucial. Non pas ma volonté, mais la tienne. Padre Pio a compris que c'était là le véritable secret de la prière de Jésus. L'abandon total de sa propre volonté à la volonté du Père. Vous voyez, nous prions souvent pour obtenir des choses. Nous prions pour que nos problèmes disparaissent. Nous prions pour que nos désirs soient exaucés. Mais Jésus priait différemment. Jésus priait pour être un avec la volonté du Père. Même quand cette volonté signifiait la croix. Même quand cette volonté signifiait la souffrance. Même quand cette volonté signifiait la mort. C'est précisément pour cette raison que les prières de Jésus étaient toujours exaucées. Non pas parce qu'il obtenait systématiquement ce qu'il demandait, mais parce qu'il ne demandait que ce que le Père voulait. Il y avait une unité parfaite, une harmonie totale entre sa volonté et celle du Père. Et c'est exactement ce que Padre Pio a vécu, intensément, pendant 50 années. Quand on lui demandait s'il priait pour la guérison de ses stigmates, il répondait invariablement la même chose. « Je prie pour que la volonté de Dieu soit faite. Si Dieu veut que je souffre, alors je veux souffrir. Si Dieu veut que je sois guéri, alors je veux être guéri. Ma seule prière est que sa volonté soit ma joie. » Vous saisissez la profondeur de cet enseignement? La plupart d'entre nous, nous prions à l'envers. Nous décidons d'abord, fermement, ce que nous voulons, puis, seulement après, nous demandons à Dieu de nous l'accorder. Et quand il ne le fait pas, nous pensons, souvent, qu'il ne nous écoute pas, qu'il nous a abandonnés. Mais Jésus, lui, enseignait exactement l'inverse. D'abord, se vider complètement de sa propre volonté. Ensuite, chercher sincèrement la volonté de Dieu, la découvrir, et enfin, l'embrasser, la chérir, complètement, quelle qu'elle soit. C'est la deuxième étape de la méthode de Jésus. L'abandon total, non pas une résignation passive et sans joie, non pas une soumission forcée et subie, mais l'abandon amoureux, confiant, d'un enfant, dans les bras de son Père. Padre Pio disait, avec une profonde tristesse, que cette étape était la plus difficile. Pour les âmes modernes, nous sommes tellement habitués à contrôler obsessivement nos vies, à décider avec certitude ce qui est bon pour nous, ce qui ne l'est pas, à planifier minutieusement notre avenir, que l'idée de tout abandonner à Dieu nous terrifie. Et pourtant, c'est exactement ce que Jésus faisait, chaque jour, sans exception, chaque heure, sans hésitation, chaque instant, avec une foi inébranlable.
Il ne faisait rien de lui-même, il ne disait rien de lui-même. Tout venait du Père, tout retournait au Père. Et c'est dans cet abandon total qu'il trouvait la paix parfaite, même au milieu de la tempête, même face à la mort. Padre Pio a vécu cette paix, intensément, pendant toute sa vie. Les témoins racontent qu'il était d'une sérénité extraordinaire, même quand les médecins le tourmentaient, avec leurs examens intrusifs, même quand le Vatican, parfois injustement, le suspendait de ses fonctions, même quand la douleur de ses stigmates était insupportable. Il restait calme, paisible, ancré profondément dans quelque chose de plus grand que toutes les tempêtes du monde. Et cette paix, cette force intérieure, venait directement de cette prière d'abandon. Que ta volonté soit faite. Ces 4 mots simples contenaient tout l'enseignement de Jésus sur la prière. Mais il y a une 3e révélation, quelque chose que Padre Pio a découvert, tardivement, dans les dernières années de sa vie. Quelque chose qu'il n'a révélé qu'à ses fils spirituels les plus proches, les plus fidèles. Et cette 3e révélation risque de vous surprendre, car elle contredit, frontalement, tout ce qu'on nous a appris sur la prière. Vous êtes prêts? Alors, écoutez bien. Jésus n'a jamais prié pour lui-même. Jamais. Pas une seule fois, dans les évangiles. Vous ne trouverez Jésus priant pour ses propres besoins, pour son propre confort. Oh, il priait. Il passait des nuits entières en prière, mais toujours pour les autres, pour ses disciples, ses compagnons, ses amis, pour ceux qui allèrent croire en lui, pour l'humanité entière. Même au jardin de Gethsémani, lorsqu'il a demandé que la coupe passe, c'était en pensant à nous. C'était pour nous montrer qu'il comprenait parfaitement notre faiblesse humaine, qu'il n'était pas un Dieu distant et insensible, qu'il connaissait la peur, l'angoisse, le désir intense de vivre, mais sa prière finale, ultime, était toujours pour les autres. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ces paroles, prononcées sur la croix, n'étaient pas un simple commentaire. C'était une prière, la dernière prière de Jésus, une prière d'intercession, pour ses bourreaux, pour ceux qui le crucifiaient. Padre Pio a compris que c'était là, le niveau le plus élevé de la prière. L'intercession, prier, non pas pour soi, égoïstement, mais pour les autres. Se tenir devant Dieu, comme un médiateur, un pont. Porter les fardeaux des autres, dans la prière, avec compassion. C'est exactement ce que Padre Pio a fait. Inlassablement, pendant 50 ans, il passait 18 heures par jour en prière. Pas pour lui-même, mais pour les milliers de personnes qui lui demandaient désespérément son aide, pour les malades, pour les désespérés, pour les pécheurs, et pour les âmes du purgatoire. Il disait souvent, avec une conviction profonde, que la prière d'intercession était la plus puissante de toutes, parce qu'elle imitait parfaitement la prière de Jésus, parce qu'elle nous faisait sortir de nous-mêmes, de notre nombrilisme, parce qu'elle nous unissait, de manière mystérieuse, à l'œuvre rédemptrice du Christ. Vous voyez maintenant les 3 étapes de la méthode de Jésus. Première étape, le silence, entrer dans le secret du cœur, fermer les portes des sens, être simplement présent à Dieu, sans parole, sans demande, juste être. Deuxième étape, l'abandon, vider sa propre volonté, chercher activement la volonté de Dieu, l'embrasser complètement, quelle qu'elle soit. Que ta volonté soit faite. Troisième étape, l'intercession, sortir de soi-même, prier sincèrement pour les autres, se faire médiateur entre Dieu et l'humanité, porter les fardeaux de ceux qui souffrent. C'est exactement l'ordre précis dans lequel Jésus enseignait. D'abord le silence, pour se connecter authentiquement à Dieu. Ensuite l'abandon, pour s'unir intimement à sa volonté. Enfin l'intercession, pour participer activement à son œuvre de salut. Et c'est exactement l'ordre, rigoureux, que Padre Pio suivait, méticuleusement, chaque jour. Il commençait toujours par de longues heures de silence, de recueillement,
Puis il entrait, pleinement, dans l'abandon total à la volonté divine. Et enfin, il intercédait ardemment pour les milliers d'âmes qui comptaient, désespérément, sur lui. Les résultats étaient, tout simplement, miraculeux. Pas seulement les guérisons et les prodiges, mais, surtout, la transformation profonde des cœurs, des pécheurs endurcis, qui se convertissaient radicalement après une seule confession avec lui, des athées convaincus qui retrouvèrent la foi en le voyant célébrer la messe, des désespérés qui retrouvaient l'espérance en recevant simplement sa bénédiction. Tout cela venait de cette prière, de cette méthode précieuse que Jésus avait enseignée et que Padre Pio avait redécouverte avec une humilité touchante. Mais maintenant, la question cruciale: comment pouvez-vous appliquer concrètement cette méthode dans votre vie? Parce que c'est bien beau de savoir comment Jésus priait, mais si vous ne pouvez pas le faire vous-même, concrètement, à quoi bon? Padre Pio donnait des instructions très précises à ses fils spirituels, ses disciples, et je vais vous les partager maintenant. Pour la première étape, le silence. Padre Pio recommandait de commencer petit, modestement, 5 minutes par jour, pas plus, au début. Trouvez un endroit calme, paisible, fermez les yeux et ne faites rien, absolument rien, pas de paroles, pas de pensées pieuses, pas de méditation sur les Écritures, juste être là, présent à Dieu. Au début, inévitablement, votre esprit va s'agiter, des pensées vont venir, vous distraire, des distractions vont surgir. C'est normal, disait Padre Pio. Ne vous battez pas contre ces pensées. Laissez-les passer, comme des nuages dans le ciel d'été. Et revenez doucement à cette présence silencieuse. Avec le temps, ces 5 minutes deviendront 10, puis 20, une demi-heure, peut-être même 1 heure. Et alors, vous découvrirez quelque chose d'extraordinaire. Dans ce silence profond, Dieu parle. Pas avec des mots que l'on peut entendre, non, mais avec des mouvements intérieurs, des intuitions soudaines comme une lumière, des certitudes profondes, ancrées en vous, une paix, une sérénité, qui dépasse toute compréhension humaine. C'est là que commence la véritable prière. Pour la deuxième étape, l'abandon total. Padre Pio recommandait une pratique simple, mais essentielle. Chaque matin, au réveil, prononcez ces mots, avec une foi inébranlable. « Seigneur, aujourd'hui, que ta volonté soit faite en moi. » Je ne sais pas ce que cette journée me réserve. Des joies inattendues ou des peines profondes, des succès éclatants ou des échecs amers, des rencontres enrichissantes ou des solitudes pesantes. Mais quelle que soit ta volonté, je l'accepte d'avance, avec amour. Je l'embrasse, je la fais mienne, entièrement. Et chaque fois qu'une difficulté survient, pendant la journée, répétez ces mots. Avec conviction, c'est ta volonté, moi. Seigneur, merci. Pas merci pour la difficulté elle-même, non, mais merci pour l'opportunité de vous unir à la volonté divine, de fusionner avec votre dessein. Padre Pio disait que cette pratique transformait complètement la façon de vivre, la perception du monde, les problèmes se transformaient en occasion de grandir, les obstacles devenaient des chemins vers une plus grande sagesse, les souffrances se révélaient être des trésors cachés, des sources de force, parce que tout, absolument tout, venait de la main aimante du Père, et tout, absolument tout, contribuait à notre bien, à notre épanouissement spirituel. Pour la troisième étape, l'intercession, Padre Pio recommandait de tenir une liste sacrée, une liste de personnes pour lesquelles vous priez, avec ferveur. Vos proches, bien sûr, votre famille, vos amis, ceux que vous aimez, mais aussi des inconnus, des âmes que vous croisez dans la rue, des gens dont vous entendez parler aux nouvelles, des personnes en détresse, des âmes en peine, partout dans le monde, qui ont besoin de réconfort, chaque jour. Prenez cette liste, avec respect et dévotion, et présentez ces personnes à Dieu, avec une grande humilité, pas avec de longues paroles. Non, pas besoin de grands discours,
juste en les portant, dans votre cœur, devant le Seigneur, avec amour et compassion. Padre Pio disait qu'une seule prière d'intercession sincère avait plus de puissance que 1000 prières égocentriques, parce qu'elles nous faisaient participer à l'œuvre même du Christ, à son sacrifice d'amour, qui ne cesse d'intercéder pour nous, auprès du Père, éternellement. Vous avez maintenant les 3 étapes: le trépied, le silence, le calme intérieur, l'abandon, la confiance totale, l'intercession, l'amour du prochain. C'est exactement la méthode que Jésus enseignait à ses disciples. C'est exactement ce que Padre Pio a pratiqué pendant 50 ans avec une fidélité absolue. Et c'est exactement ce qui peut transformer votre vie spirituelle, la métamorphoser complètement. Mais je dois vous avertir d'une chose importante. Cette méthode n'est pas facile. Elle demande un effort. Elle demande de la persévérance, une constance. Elle demande de la patience infinie. Elle demande surtout de l'humilité, une remise en question, parce qu'elle nous oblige à lâcher prise sur notre ego, sur nos certitudes, sur notre volonté propre, sur notre désir de tout contrôler. Même Dieu, beaucoup commencent avec enthousiasme et abandonnent au bout de quelques jours, découragés. Ils disent que ça ne marche pas, qu'ils ne sentent rien, que c'est inutile, qu'ils perdent leur temps, qu'ils n'ont pas de résultat. Mais Padre Pio avertissait toujours ses fils spirituels avec sagesse. La prière n'est pas une question de sentiments, d'émotions passagères. Elle n'est pas une question d'expérience spirituelle extraordinaire. Elle est une question de fidélité à l'engagement, de persévérance malgré les difficultés, de confiance aveugle dans la bonté de Dieu, même quand tout semble perdu, même quand on ne sent rien, que le vide, surtout quand on ne sent rien, que le silence. C'est là que la prière devient vraiment pure, désintéressée, authentique, vraiment comme celle de Jésus, humble et obéissante. Il y a une histoire que Padre Pio racontait souvent à ce sujet pour illustrer son propos. Un de ses fils spirituels était venu le voir, découragé, abattu. « Père, je prie depuis des années et je ne sens rien, aucune émotion. Pas de consolation, pas de réconfort, rien, pas de lumière, pas d'illumination, pas de paix intérieure, de sérénité. Je pense que Dieu ne m'écoute pas, que je suis abandonné. » Padre Pio l'a regardé avec amour et compassion et lui a dit « Mon fils, tu fais erreur, tu te trompes de chemin. Tu pries pour obtenir des sentiments, pour ressentir des émotions. Mais Jésus ne priait pas pour sentir quelque chose de particulier. Il priait pour être un avec le Père, pour fusionner avec lui. Et cette unité n'a pas besoin de sentiments. Elle les dépasse. Elle est au-delà des émotions passagères, des sensations fugaces. Elle est dans la profondeur de l'âme, là où réside l'essence divine. Continue à prier, avec ferveur, avec persévérance, même si tu ne sens rien, que le vide, que le silence. Surtout si tu ne sens rien, car c'est dans ce désert apparent que l'union la plus profonde se réalise, se concrétise. Ce fils spirituel a suivi les conseils de Padre Pio avec une grande humilité. Il a continué à prier pendant des années, sans rien sentir de spécial. Et puis, un jour, quelque chose s'est produit d'extraordinaire. Pas une vision céleste, pas une extase mystique, pas une consolation extraordinaire. Non, quelque chose de beaucoup plus profond, de plus subtil. Il a réalisé qu'il était devenu complètement différent, transformé, plus patient, plus tolérant, plus indulgent, plus aimant, plus compatissant, plus généreux, plus en paix avec lui-même, avec le monde, plus comme Jésus, dans son amour inconditionnel. Et il a compris que c'était cela, le véritable fruit de la prière, pas les expériences spirituelles, éphémères,
pas les sentiments agréables, passagers, mais la transformation de l'âme, profonde et durable. La configuration au Christ, l'imitation de son exemple, l'union progressive avec Dieu. Dans l'amour et la vérité, c'est exactement ce que Jésus promettait à ses disciples. Pas des miracles spectaculaires pour impressionner les foules, pas des visions célestes pour satisfaire la curiosité, mais une vie nouvelle, transformée par l'amour, une vie en Dieu, une communion constante, une vie pour Dieu, un service désintéressé. Padre Pio est l'exemple parfait de cette transformation radicale. Pendant 50 ans, il a pratiqué cette méthode de prière avec une fidélité inébranlable et pendant 50 ans, il est devenu de plus en plus semblable au Christ, son modèle, jusqu'à porter ses blessures sur son propre corps en signe d'amour, jusqu'à voir ce qu'il voyait avec compassion et miséricorde, jusqu'à aimer comme il aimait, d'un amour infini. C'est cela, la finalité de la prière, le but ultime. Pas d'obtenir des choses de Dieu, comme un enfant gâté, mais de devenir comme Dieu, de refléter sa lumière, de participer à sa nature divine, de s'unir à lui, de réaliser l'union pour laquelle nous avons été créés, à son image. Et maintenant, je veux vous parler de quelque chose de très important, d'essentiel, quelque chose que Padre Pio a découvert sur les obstacles à cette prière transformative. Parce qu'il y a des choses qui empêchent cette méthode de fonctionner correctement, des blocages intérieurs, des résistances inconscientes, des habitudes spirituelles néfastes qui nous éloignent de Dieu, des erreurs que presque tout le monde commet sans s'en rendre compte. Et si vous ne les connaissez pas, si vous les ignorez, vous risquez de prier pendant des années sans jamais entrer dans cette union intime avec Dieu. Le premier obstacle, c'est la précipitation, la hâte. Nous vivons dans un monde de vitesse où tout doit aller vite. Les résultats doivent être immédiats, instantanés, et nous apportons cette mentalité dans la prière. Malheureusement, nous voulons des réponses rapides, claires et précises, des signes clairs pour nous guider, des transformations instantanées, comme par magie. Mais la prière de Jésus n'était jamais précipitée. Il prenait son temps, il passait des nuits entières en prière, seul, avec son Père, des heures et des heures, dans le silence de son cœur, sans presser Dieu, sans le forcer, sans exiger de réponse immédiate. Padre Pio disait que la précipitation était le poison de la prière, la mort de l'âme. Elle nous empêche d'entrer dans le silence profond, nécessaire. Elle nous garde à la surface des choses, superficielles. Elle nous fait manquer les mouvements subtils de l'esprit, ses murmures. Si vous voulez prier comme Jésus, vous devez apprendre la lenteur, la douceur, la patience infinie, l'abandon, l'attente confiante en la providence divine. Le deuxième obstacle, c'est l'orgueil spirituel, la vanité. C'est subtil, très subtil, celui-là. Parce qu'il se déguise en piété, l'orgueil spirituel, c'est penser qu'on est meilleur que les autres parce qu'on prie. C'est se comparer aux autres et se trouver supérieur. C'est chercher des expériences spirituelles pour se sentir spécial. Jésus a condamné cet orgueil plus que tout autre péché. Vous vous souvenez du pharisien et du publicain. Le pharisien priait en remerciant Dieu de ne pas être comme les autres. Le publicain se frappait la poitrine en disant « Dieu, aie pitié de moi, pécheur ». Et Jésus a dit que c'était le publicain qui était justifié, pas le pharisien. Padre Pio voyait cet orgueil spirituel même chez ses fils les plus dévots, et il les corrigeait avec fermeté. La vraie prière rend humble, disait-il. Si ta prière te rend orgueilleux, ce n'est pas la prière, c'est de l'autosatisfaction déguisée. Le troisième obstacle, c'est l'attachement aux consolations. Beaucoup de personnes prient pour les bonnes sensations que ça leur procure. La paix intérieure, la joie spirituelle, le sentiment de la présence de Dieu. Ces consolations sont bonnes,
Elles sont des cadeaux de Dieu, mais s'y attacher devient un obstacle, parce que Dieu retire parfois ses consolations. C'est pour nous purifier, pour nous faire grandir, pour nous conduire plus profond. Et si nous sommes attachés à ces sensations, nous pensons que Dieu nous a abandonnés, que quelque chose ne va pas, que nous faisons erreur. Jésus n'était pas attaché aux consolations. Au jardin de Gethsémani, il n'a reçu aucune consolation. Il était dans l'agonie pure, la souffrance totale, l'abandon apparent du Père. Et pourtant, il a continué à prier. Que ta volonté soit faite, c'est ça. La prière mature, la prière qui ne dépend pas des sentiments, la prière qui reste fidèle dans la nuit. Padre Pio a traversé des années entières de sécheresse spirituelle, des périodes où il ne sentait absolument rien, où Dieu semblait complètement absent, et il continuait à prier, heure après heure, jour après jour, année après année. C'est dans ces moments de sécheresse que l'union la plus profonde se réalise, disait-il. Quand nous prions sans rien recevoir en retour, simplement par amour, simplement par fidélité, simplement parce que c'est ce que Dieu mérite. Le quatrième obstacle, c'est la dispersion. Nous avons des vies remplies de distractions, les téléphones, les écrans, les bruits constants, les sollicitations infinies, et nous apportons tout cela dans la prière. Nos esprits sautent d'une pensée à l'autre, incapables de se poser, incapables de s'arrêter. Jésus se retirait délibérément de toute distraction. Il allait au désert, sur la montagne, dans des lieux solitaires, pas parce qu'il ne pouvait pas prier ailleurs, mais parce qu'il savait que le silence extérieur favorise le silence intérieur. Padre Pio recommandait fortement de créer un espace de prière, un lieu dans votre maison dédié uniquement à la prière, sans distraction, sans écran, sans bruit, un sanctuaire personnel, même si c'est juste un coin de l'intérieur, même si c'est juste une chaise face au mur. Ce lieu deviendra sacré avec le temps, chargé de prière, imprégné de la présence de Dieu, et chaque fois que vous y entrerez, il vous sera plus facile de vous recueillir. Le cinquième obstacle, c'est le doute. Le doute que Dieu écoute, le doute que la prière sert à quelque chose, le doute que vous êtes digne d'être écouté. Ce doute est un poison mortel pour la prière. Il la rend stérile. Jésus disait que nous devions demander avec foi, sans douter, parce que celui qui doute est comme une vague de la mer, agitée par le vent, qu'il ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Padre Pio insistait beaucoup sur ce point. La foi est le fondement de toute prière, disait-il. Sans foi, vous pouvez réciter des prières récitées par cœur pendant des heures, mais ce ne sera pas de la prière, ce sera du bruit. La vraie prière naît de la certitude que Dieu est là, qu'il écoute, qu'il aime, qu'il agit, même quand on ne voit rien, surtout quand on ne voit rien. C'est cela, la foi, pas la certitude basée sur l'épreuve, mais la confiance basée sur l'amour. Maintenant, laissez-moi vous parler des fruits de cette prière, parce que si vous pratiquez fidèlement cette méthode, des choses extraordinaires vont se produire dans votre vie. Pas nécessairement des miracles spectaculaires, mais quelque chose de beaucoup plus précieux. Le premier fruit, c'est la paix, une paix que le monde ne peut pas donner, une paix que rien ne peut troubler. Padre Pio avait cette paix même au milieu des pires épreuves. Quand le Vatican l'a suspendu pendant 2 ans, quand les médecins le tourmentaient avec leurs examens, quand la douleur de ses stigmates était insupportable, il restait paisible, ancré dans quelque chose de plus profond que toutes les tempêtes. Cette paix vient de l'union avec Dieu. Quand vous êtes un avec la volonté divine, plus rien ne peut vous troubler, parce que vous savez que tout vient de la main aimante du Père, même les épreuves, surtout les épreuves. Le deuxième fruit, c'est la clarté, une clarté intérieure extraordinaire. Vous commencez à voir les choses comme Dieu les voit. Les situations complexes deviennent simples. Les décisions difficiles deviennent évidentes. Les priorités se remettent en place. Padre Pio avait cette clarté à un degré extraordinaire. Il voyait dans les âmes. Il connaissait le passé et l'avenir. Il discernait les esprits avec une précision absolue. Tout cela venait de cette union
avec Dieu dans la prière. Vous n'aurez peut-être pas ce degré de clarté, mais vous aurez certainement une lumière nouvelle, une sagesse que vous n'aviez pas avant, une compréhension plus profonde de vous-même et des autres. Le troisième fruit, c'est l'amour, un amour qui déborde, qui ne calcule pas, qui se donne sans compter. Padre Pio aimait tout le monde, les saints et les pécheurs, les croyants et les athées, les agréables et les difficiles. Il aimait parce que Dieu aimait en lui, c'était le fruit de cette union. Plus vous êtes un avec Dieu, plus vous aimez comme il aime, sans condition, sans limite, sans réserve. Cet amour transforme toutes vos relations, votre famille, vos amis, vos collègues, même vos ennemis, parce que vous les voyez avec les yeux de Dieu, et vous les aimez avec le cœur de Dieu. Le quatrième fruit, c'est la puissance, pas la puissance humaine, pas le pouvoir sur les autres, mais la puissance de Dieu qui agit à travers vous. Padre Pio guérissait les malades, il convertissait les pécheurs, il les ramenait vers la lumière divine, il libérait les possédés, délivrait les âmes captives, il lisait dans les âmes, perçait les secrets les plus enfouis, il se bilocalisait. Un don extraordinaire, une présence multiple, toutes ces choses extraordinaires venaient de cette union profonde, cette intimité sacrée avec Dieu. Ce n'était pas lui qui agissait. Non, ce n'était jamais son propre pouvoir. C'était Dieu qui agissait à travers lui, une canalisation pure, un instrument de la grâce. Vous aussi, si vous pratiquez fidèlement cette méthode, cette voie vers le divin, vous verrez la puissance de Dieu agir dans votre vie. Pas nécessairement de la même manière. Non, chacun reçoit selon son appel. Dieu donne à chacun des dons différents, des talents uniques, des chemins singuliers, mais certainement, vous verrez des choses que vous n'auriez jamais cru possibles, des miracles dissimulés dans l'ordinaire, des prières exaucées, des murmures entendus, des situations transformées, des impasses dénouées, des cœurs touchés, des âmes consolées, des vies changées, métamorphosées par l'amour divin. Parce que ce n'est plus vous qui priez, ce n'est plus votre volonté qui s'exprime, c'est Dieu qui prie en vous, c'est sa voix qui résonne à travers votre être. Maintenant, je veux vous donner un dernier conseil de Padre Pio, un trésor spirituel, un conseil qu'il donnait à tous ceux qui voulaient apprendre à prier comme Jésus, une invitation à l'intimité divine. Commencez maintenant, n'attendez plus, pas demain, pas la semaine prochaine, pas quand vous aurez plus de temps, pas quand les circonstances seront parfaites, maintenant, ce soir, avant de dormir. Trouvez 5 minutes, seulement 5 minutes. Asseyez-vous dans le silence, laissez le monde s'éloigner, fermez les yeux et tournez-vous vers l'intérieur. Et soyez simplement présent à Dieu, sentez sa présence. Pas de paroles, pas de prières récitées par cœur, pas de demandes, pas de liste de désirs, juste être là, dans l'abandon et la confiance. C'est le premier pas, le plus important, celui qui ouvre la porte à tout le reste, celui qui initie la transformation. Et demain, faites la même chose. Cultivez cette rencontre, et après-demain, et tous les jours, sans exception. Peu importe comment vous vous sentez, que la joie ou la tristesse vous habite. Peu importe si vous pensez que ça ne marche pas, si le doute vous assaille, continuez, ne lâchez pas, persévérez, avec douceur et détermination. Restez fidèle à cet engagement sacré envers vous-même. C'est exactement ce que Jésus faisait. Il se retirait dans le silence pour communier avec son Père. C'est exactement ce que Padre Pio a fait pendant 50 ans. Toute une vie consacrée à la prière. Et c'est exactement ce qui peut transformer votre vie, la transcender. Pas du jour au lendemain. Non. La patience est une vertu, pas en quelques semaines. Les graines spirituelles prennent du temps à germer. Mais progressivement, sûrement, certainement, l'eau finit toujours par user la pierre, irréversiblement. Votre âme sera touchée à jamais. Vous deviendrez une personne différente, une version plus authentique de vous-même, plus proche de Dieu, plus remplie de son amour, plus semblable au Christ,
plus rayonnante de sa lumière, plus en paix avec vous-même et avec les autres, plus ancré dans le présent. Et un jour, vous regarderez en arrière, avec gratitude, et vous réaliserez que tout a commencé avec ces 5 minutes de silence, ce minuscule moment sacré. Ces 5 minutes où vous avez décidé d'apprendre à prier comme Jésus, où vous avez ouvert votre cœur à l'infini. Avant de terminer, je veux vous proposer quelque chose, un acte de générosité spirituelle. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, si elle a résonné en vous, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Transmettez ce message d'espoir. Quelqu'un qui cherche à approfondir sa vie de prière, qui aspire à une connexion plus profonde, quelqu'un qui se sent loin de Dieu, égaré dans les méandres de la vie, quelqu'un qui a besoin d'apprendre cette méthode, cette simplicité radicale. Padre Pio disait que partager une grâce spirituelle la multipliait. Un don partagé est un don amplifié. En partageant cette vidéo, vous participez à l'œuvre de Dieu, vous devenez un instrument de sa volonté, vous aidez d'autres âmes à découvrir ce trésor, ce secret de la prière véritable, et vous recevez vous-même une grâce supplémentaire, une bénédiction en retour. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche des notifications. Restez connectés. Nous publions régulièrement des enseignements comme celui-ci, des perles de sagesse, des révélations de Padre Pio, des paroles inspirantes, des méthodes spirituelles oubliées, des chemins vers l'éveil, des secrets pour approfondir votre relation avec Dieu, pour cultiver l'intimité divine. Et si vous voulez aller plus loin, partagez votre propre lumière. Laissez un commentaire sous cette vidéo. Exprimez-vous. Racontez-moi votre expérience de prière, vos joies et vos peines, vos difficultés, les obstacles que vous rencontrez, vos victoires, les moments de grâce que vous avez vécus, vos questions, vos interrogations les plus profondes. Je lis tous les commentaires, avec attention et respect, et souvent. Vos questions inspirent les prochaines vidéos. Votre quête nourrit notre travail. Maintenant, permettez-moi de terminer avec une prière, un chant du cœur. Une prière que Padre Pio récitait souvent, avec une foi inébranlable, une prière d'abandon à la volonté divine, un acte de confiance absolue. Seigneur Jésus, tu m'as appris à prier. Tu es mon guide, non pas avec des paroles vides, des formules apprises, mais avec le cœur, avec l'âme ouverte et disponible. Apprends-moi le silence qui écoute, le vide fertile, l'abandon qui se donne, l'offrande totale de soi, l'intercession qui aime, la compassion active. Que ta volonté soit faite en moi, que je sois l'instrument de ta grâce, aujourd'hui et tous les jours, dans chaque instant de ma vie, jusqu'à ce que je sois complètement transformé en toi, jusqu'à ce que je ne fasse plus qu'un avec toi. Amen. Ainsi soit-il. Que Dieu vous bénisse. Il vous comble de ses grâces. Que la Vierge Marie vous protège. Qu'elle vous enveloppe de son amour maternel et que Padre Pio intercède pour vous. Qu'il prie pour vous auprès du Très-Haut. À la prochaine vidéo. Que la paix soit avec vous. Et n'oubliez pas, souvenez-vous de cet appel. Commencez ce soir. Ne remettez pas à demain. 5 minutes de silence. C'est tout ce dont vous avez besoin pour commencer. Un minuscule pas vers l'infini. Le reste viendra. Laissez-vous guider. Dieu s'en occupera. Il prendra soin de vous. Faites-lui confiance. Abandonnez-vous à sa providence. Il ne vous décevra jamais. Son amour est éternel.